Et ce soir, on parle de start-up. Dit comme ça, c'est un peu court quand même. C'est un peu court. On va parler effectivement de 3 start-up qui veulent nous simplifier la vie. Et ces 3 start-up, c'est Arnaud Portanelli, bonsoir, qui les accompagne. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Lingueo. Alors on va commencer avec Everpass. On est dans le domaine de la Smart City. Et le pari de cette start-up, c'est tout simplement la fin du ticket de métro. La fin du ticket et aussi de la carte magnétique. Donc souvent les start-up dans la mobilité, dans ce que vous dites, la Smart City, sont les start-up qui innovent, Uber, Blablacar, exactement. Et là, on vous l'avez dit, c'est la fin avec le téléphone. On n'a plus besoin ni de ticket ni de carte. Alors comment ça fonctionne ? Très simplement, on se connecte sur une app, n'importe laquelle, bientôt peut-être Google App, Google Maps, mais aussi CityPass ou même la RATP. Everpass se connecte à cette application-là et on peut acheter directement son billet et on le passe sur le Navigo quand on rentre dans le métro. Et ça marche aussi avec les abonnements ? Ça marche avec les abonnements, évidemment, et c'est hyper pratique pour les étrangers notamment. Mais oui, du coup, c'est aussi les touristes peuvent aussi avoir accès à l'application. C'est ça, c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous savez, il y a quand même 2 millions de Chinois qui visitent Paris tous les ans. Ils savent pas forcément acheter des billets, peuvent pas aller dans les machines. Là, ils peuvent directement, c'est traduit dans leur langue et acheter directement et aussi consommer du billet. Et alors pour l'instant, c'est disponible à Paris ou dans d'autres capitales aussi, parce que j'imagine que l'intérêt c'est aussi de voir l'expansion à l'international. C'est programmé, ça fonctionne. Maintenant, ils sont en phase de commercialisation, ils négocient avec des régions. Si jamais il y a des régions, des politiques qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur leur site everpass.io, prendre contact avec eux pour l'intégrer directement dans vos apps. Et alors, petit problème par contre, si on se fait voler son téléphone ? Alors ça, j'ai pas de solution. Comme d'habitude, vous êtes très embêtés si vous n'avez plus de téléphone, quel que soit l'usage. Okay. On achète un ticket. Le bon vieux ticket. Quoi. Voilà, exactement. Allez, on change de secteur, on va dans le domaine du recrutement avec Cacti. Alors là, c'est une agence de recrutement, mais alors, apparemment, elle est différente. C'est quoi son... Oui, elle est très différente parce que déjà, elle se spécialise sur un secteur où les gens ont du mal à recruter, c'est les jeunes ingénieurs. Tout particulièrement les jeunes écoliers, les étudiants en fait, de l'école 42 pour l'instant. Après, ça passera à d'autres écoles. Les fameux, qui sont en fait assez compliqués à recruter et qui, eux, parfois même savent pas où aller, dans quelle sorte d'entreprise va être tournée pour eux. Et donc, cette start-up va s'intéresser à leurs soft skills. On est vraiment sur le domaine de la compétence même. C'est-à-dire les soft skills. Alors justement, on s'intéresse c'est une plateforme sur laquelle on va demander à l'individu non plus son CV, sa photo, où est-ce qu'il habite, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire dans la vraie vie. Et donc les compétences aussi bien informatiques que compétences linguistiques ou de prise de parole. Donc on va s'intéresser que à ça. Et c'est là l'innovation, c'est qu'on va montrer à des recruteurs qui cherchent des développeurs, les compétences réelles de l'individu et non pas théoriques. Donc c'est un truc de niche quand même, pour le coup. Complètement. Et comment ils s'assurent du profil des candidats ? Justement les testants. Donc ils les testent à travers la communauté, c'est-à-dire que c'est la communauté en ligne qui va auto-évaluer comme sur LinkedIn les compétences des autres individus et aussi en faisant des tests oraux par téléphone, en physique ou par Skype. Mais en quoi c'est différent en fait d'une agence de recrutement lambda ? La grosse différence, c'est la manière dont on va proposer le candidat. C'est-à-dire que le candidat, quand on le propose à des sociétés traditionnelles, c'est souvent autour d'un CV classique. Là, c'est une synthèse des compétences et on essaie de matcher en fait ces compétences-là avec l'ADN de la société. Pour bien mesurer l'employabilité en fait de la personne. Absolument. Ouais. Et alors, c'est quoi la cible ? C'est les startups ? Beaucoup, on va pas se mentir, c'est toutes les sociétés qui veulent embaucher effectivement des nouvelles compétences, beaucoup dans l'intelligence artificielle, mais aussi le JavaScript, toutes ces tendances à la mode. Et c'est plus cher qu'un recrutement Non, lambda, justement, il faut en profiter. Si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de prendre ce genre de compétences-là, il faut y aller, c'est entre 600 et 1000 euros le candidat, ce qui est bien moins cher que quand on passe par des cabinets de recrutement. Mais il faut le faire vite avant qu'ils grandissent. Arnaud est un grand enfant. Pourquoi ? Parce qu'il vient avec son doudou dans After Business. Mon doudou qui est Happy Doo. Happy Doudou. Happy Doudou qui est le coup de cœur de mes filles avec qui ont testé donc hier et avant-hier. Elles adorent. Qu'est-ce que c'est qu'Happy Doo ? Happy Doo, c'est un doudou, comme vous l'avez bien vu, mais aussi c'est un instrument de musique. Ça se voit moins comme ça, mais on peut jouer à faire de la musique. Et aussi, il est tactile. Donc, par exemple, si on touche la partie jaune, l'ordinateur qu'on va mettre en face, avec la webcam, il est capable de voir qu'on touche la partie jaune, de dire qu'on touche le jaune, mais il est aussi capable de voir quand on bouge, quand on fait des jeux, ce genre de choses. Donc, c'est une peluche connectée. C'est une peluche connectée. On est au plein cœur de la problématique actuelle sur les écrans. Mais alors, justement, c'est quoi C'est pour les rendre addicts dès le plus jeune âge. On vous remercie, Arnaud. Justement pas, figurez-vous, et c'est ça qui est intéressant. En quoi ça empêche les enfants d'être addicts aux écrans ? En fait, c'est ça. On va combattre en fait la passivité de l'écran. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir. Moi qui n'ai pas de télé chez moi, j'ai quand même un iPad pour mes filles. Et en fait, elles regardent des vidéos
bêtement. oui. Et elles sont passives. Grâce à Apidou, on va leur apprendre en fait à reprendre le dessus sur l'écran. Elles jouent avec, et Apidou a même la compétence et la capacité de te dire au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si toi tu le décides en tant que papa, que c'est lui qui va te dire qu'il est fatigué, qu'il va aller faire dodo. Dans le jeu, à travers le jeu, c'est Apidou qui te donne la décision, et il te même par exemple sortir de l'écran et te dire on va jouer à cache-cache maintenant, tu vas me cacher, etc. Et comme ça, on éduque l'enfant pour qu'il ne soit plus passif et dépendant, et juste de manière de l'écran. Et les ondes dans tout ça? Ah oui, j'allais y venir, t'as raison, attends, les ondes, on l'a coincé là, c'est bon. Non, mais pas de souci, les ondes c'est du Bluetooth, donc il n'y a pas de problème, c'est en gros 1000 fois moins fort que le Wi-Fi sur le téléphone. Et c'est déjà disponible à la vente? Ah, ça va être disponible à la vente à Noël. La vraie question, c'est où est-ce que... Voilà. Mais la Noël, Noël, c'est pas tout de suite, Steph. Hein. Non, c'est pas tout de suite. Avec elle, c'est tous les jours Noël avec elle. Tout à fait, ça serait superbe. Non, la vraie question, c'est où est-ce que ça va être commercialisé? Parce que cette équipe est tellement talentueuse qu'elle a été prise dans un programme d'accélération dans la Silicon Valley. Donc, ils vont certainement y aller. Et il y a des grandes chances qu'ils ne reviennent pas. Donc, peut-être que ça sera commercialisé directement sur le marché américain, qui est un marché énorme. Ah, d'accord. Apidou pour Noël prochain. Merci Arnaud Portelli, cofondateur de Lingueo.